Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver, et plus spécifiquement aujourd'hui, vous qui êtes nés sous le signe du Taureau, que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, voire votre signe Vénus. Cette guidance est la vôtre, cher Taureau. Tout d'abord, un grand merci à tous pour vos partages du mois précédent et puis aussi l'intérêt qui aura été porté aux diverses guidances. C'est important aussi de dire merci. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope, on peut le dire comme ça, pour le mois à venir, alors qu'on va, pour YouTube, intituler octobre 2022, mais si toutefois vous regardez cette vidéo à un autre moment, les taureaux, elle vaudra pour le mois à venir à partir du moment auquel vous l'aurez visionné. Alors avec les tarots, on va aller interroger quel sera l'arcane majeur qui va vous accompagner pour ce mois à venir. Et ensuite, on ira agrémenter pour voir quels seront vos appuis, vos éventuels défis, points d'attention. Et on ira demander un conseil pour vous. Et puis on ira interroger les oracles, domaine par domaine, pour avoir un petit peu plus de précision. Et donc les domaines de la vie active, la vie relationnelle sentimentale et puis la vie intérieure. Vous n'oublierez pas bien sûr les taureaux que on interroge donc l'égrégore de votre signe astrologique, donc on prend du recul, du discernement. Ici, on voit les grandes lignes qui pourraient donc vous accompagner sur le mois à venir, mais bien entendu, tous les taureaux ne vont pas vivre exactement la même chose au même moment de partout dans le monde. Alors, je regarde juste si vous voyez bien les cartes. Je suis pas sûre, on agrémentera peut-être un petit peu. Alors, point fort, défi, pour attention, le conseil, génial. Aussi les taureaux, si toutefois vous découvrez la chaîne Dame Bleue, bienvenue, merci pour votre intérêt. Et n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker pour encourager la bonne suite. Je mets juste pause pour orienter différemment la lumière. Voilà qui me semble un peu mieux, j'ai complètement été illuminée là, les taureaux. Alors, donc, avant de découvrir quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner ce mois-ci, on va faire un petit flashback sur le mois précédent, et c'était l'arcane 15, le diable. Et en plus, au dos de deck, vous aviez la tour, et on avait intitulé votre guidance le mois dernier, un seul mot d'ordre, la libération, les taureaux. Ok, donc on va aller voir, est-ce que ce tirage finalement, je range mon petit cahier, va être une continuité du mois précédent, ou est-ce qu'on va avoir des messages complètement contraires? Quand je vous dis ça, c'est bien sûr non pas que il n'y a pas de continuité dans les mois à venir, c'est surtout que est-ce qu'aujourd'hui, le message des cartes, il porte encore là-dessus, ou si c'est quelque chose de tout à fait différent. Allez, stop les blabla Christelle. Ok, vous avez la force en arcane majeur pour vous accompagner sur ce mois-ci. Je vous propose, on va regarder toutes les cartes. L'impératrice, expérience, page en appui, en expérience. Le page de denier à l'envers, ok. Et le conseil, les lovers à l'envers, les amoureux à l'envers, ok. En dos de deck, on a l'as d'épée à l'envers. Bon, alors, avant de rentrer dans le tirage, cet as d'épée, bien sûr, il va nous parler de blocage. Et voilà, on va voir derrière forcément. On a effectivement pour vous les taureaux, alors de nouvelles idées ou en tout cas une vision claire, éclairée sur une situation qui semble être bloquée, qui est en phase, en passe d'être débloquée parce que les as, ils sont quand même énergétiquement, on a des moyens, je dirais, assez étonnants et rapides de pouvoir inverser la tendance, au niveau des as en tout cas. Ici, pour moi, il y a pour vous les taureaux une nécessité de lâcher quelque chose.
Alors, on serait plutôt avec notre 10 de bâton. Voilà, lâcher son fardeau, quelque chose qui vous porte de trop. Et je dirais aussi, et surtout, c'est lâcher finalement le fardeau que vous vous êtes mis pour les autres sur le dos. Je vais le sentir comme ça, parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision ici, par manque de clarté d'esprit, non pas par manque de volonté, loin de là. Et je pense qu'ici, alors bien sûr, ça n'appliquera pas à tous, mais on a déjà un message de dire qu'il va être important pour le mois à venir, pour vous les taureaux, de bien faire le tri de ce que vous portez sur les épaules pour justement prioriser vos prises de décision. Hein, enfin, prioriser les sujets qui sont vraiment les vôtres et pouvoir vraiment vous positionner. Hein, parce que 2 d'épée, bon, c'est qu'on est dans un entre-deux. Et qui dit entre-deux, c'est pas toujours bon, ou en tout cas, ça peut l'être pendant un temps certain ou un certain temps. Mais normalement, c'est pas appelé à perdurer dans le temps. Hein. Alors, ici, les taureaux, donc comme je vous disais, l'arcane majeur qui va vraiment vous accompagner sur ce mois-ci, c'est la force, l'arcane 8. J'ai ce sentiment que sur ce mois-ci, vous allez pouvoir quelque part récolter, on pourrait le dire comme ça, hein. En tout cas, obtenir ce que vous souhaitez sans forcer les choses. Il y a une notion ici de se laisser un peu aller à la magie de la vie, et je vais le dire à l'appui de l'impératrice. Vraiment, ce mois-ci, on nous parle d'une harmonie. Hein. Autant dans votre vie globale, au niveau professionnel, au niveau sentimental, avec la force, l'énergie qui vous accompagnera, alors c'est vraiment cette stabilité, avancer vers soi, obtenir comme dit ce qu'on veut sans avoir à forcer les choses, sans être dans l'ego, hein, simplement dans un juste équilibre, on peut le dire comme ça. Pour ceux qui auraient des projets en cours, ici, on met vraiment en avant finalement votre leadership. Le fait d'avoir du pouvoir, de l'ambition, sans avoir cette nécessité d'avoir la main mise sur les choses ou sur les gens, hein, sans aller dans moi je sais tout, vous ne savez rien. Non. On voit ici qu'il y a vraiment ce cheminement. Hein. Il y a vraiment de l'expérience. Même si, avec la force, on sent qu'il y a quand même un certain côté compétiteur, cette envie d'avancer qui perdure et qui est là. Hein. Donc, le mot d'ordre, je dirais ici, c'est l'harmonie. Retrouver finalement son harmonie sur ce mois à venir, ou en tout cas retrouver l'harmonie dans la situation qui vous tiendra vraiment le plus à cœur ou à l'esprit. Hein, ça peut être tout à fait ça, bien sûr. Sur une part un peu plus intuitive, ici, on peut le ressentir aussi dans votre intériorité ou une relation à l'autre. Hein. Il y a pu avoir des situations quand même conflictuelles, ou tout du moins des situations sur lesquelles il a fallu avancer coûte que coûte. Et là, c'est comme si on prenait le temps de se poser un peu. Alors, non pas de se reposer, mais malgré tout de se poser un peu, ralentir le rythme, finalement, pour se retrouver dans cette harmonie. Et une harmonie, je dirais, qui est faite avec les qualités et les défauts de tout à chacun, dans ce respect-là. C'est comme ça que je le sens. Hein. Et qu'est-ce qui va vous appuyer sur ce mois-ci? Alors, comme dit c'est tout à l'heure, hein, c'est cette impératrice qui je trouve, se marie quand même très bien avec cette énergie de la force et les 2 cartes ensemble. Donc, notre impératrice, elle nous parle de votre côté créatif. Hein. Le fait que vous soyez tout à fait en mesure, finalement, de mettre en gestation, de prévoir, de vous projeter, voilà, de travailler sur vos projets. On peut bien sûr nous parler d'abondance. Hein, donc, c'est aussi votre ouverture à l'abondance, votre ouverture à la magie, je dirais, de la vie. Même si
votre côté, on va dire, signe de terre, hein, la magie de la vie, certes, mais vous n'oubliez pas que vous êtes dans votre pouvoir de création. Et ça va être très important pour vous ce mois-ci. Il y a vraiment une vibration, voilà, très forte, je le sens pour vous, les taureaux, ce mois-ci, de souhait d'avancement, de souhait de créer. Pour certains, il y a peut-être aussi des projets de création de famille, hein. Ça peut être aussi de la création d'entreprise, il y a toutes ces choses-là. Il y a un certain recentrage pour vraiment continuer sur votre cheminement. Je le sens quand même dans les énergies, on est plutôt effectivement dans une certaine continuité de ce qui a été entrepris sur les mois précédents. Finalement, on passe à une nouvelle étape. Mais bien sûr, après, ces énergies, elles touchent votre vie en général et vous pouvez avoir une impression, hein, que ça touche plus ou moins tel ou tel domaine. Ce sur quoi il va falloir que vous soyez attentif ou quels vont être vos défis ici. Alors avec le page de denier, moi je vais le sentir comme votre peur de vous engager. Je le sens un petit peu comme ça. Il pourrait aussi avoir un côté, par moment, un peu de procrastination. Mais une procrastination, pour certains, un peu des moments quand même nécessaires pour prendre soin de soi. Alors, je pense que là où il va falloir être attentif, c'est à mettre la bonne jauge entre je me repose, je suis attentif à mon bien-être, hein, à l'écoute aussi de mon corps, de mon esprit, et je reste dans la projection, dans l'avancement de mes projets. Et tout ça pour dire avec les lovers, hein, vraiment ici le conseil de l'univers, on va, je dirais ici, vous inviter à vous réaligner. Enfin, c'est vraiment ce qui marque. Donc, ce qui peut faire sens à ce que je vous disais, c'est malgré tout, on note une procrastination, entre guillemets, mais je dirais c'est plutôt prendre du temps pour soi, un peu de recul, pour être vraiment dans votre alignement. Ouais, il y a quand même il peut avoir par moments des déséquilibres, et on vous demande ici quand même de savoir vous positionner, hein, dans un sens ou dans un autre. Hein, les amoureux, c'est ça. Mais il y a vraiment cette notion d'alignement. Restez focus sur votre alignement, sur ce que vous souhaitez. Ça peut être vraiment très, très important. Je dirais aussi, c'est de savoir vous tourner vers les bonnes personnes pour les choix. Pour certains choix, vous avez du mal à faire. Je vais le sentir comme ça. Écoutez aussi vos ressentis, hein, parce qu'on a quand même pas mal d'énergie qu'on peut sentir féminine. Voilà, mais appuyez-vous, je dirais, sur toute l'expérience que vous avez eue. Prenez le temps, si nécessaire, de prendre un petit peu de, pourquoi pas, de recul, hein, et restez aligné. Il y en a pour certains, vous allez peut-être avoir par moment cette impression de ne pas assez avancer, justement. Hein. Donc, n'hésitez pas, dans ces moments-là, à prendre le temps de dire est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est aligné, est-ce que c'est pas aligné, etc. Parce que comme dit au début, il y aura peut-être courant du mois des moments où vous allez avoir l'impression de ne pas avoir forcément l'esprit clair. Donc, je dirais que la visée, c'est que vous restiez, vous, dans votre harmonie, dans votre équilibre, et toujours en vous reposant vraiment sur ce fameux pouvoir de création. On peut encore, hein, bien sûr, ici sentir des énergies pour vous, les taureaux. Alors, une nécessité de prendre du temps en nature. Et il y en a pour qui il va être important aussi, tel que je le ressens. Donc, bien sûr, de prendre du temps pour soi. Mais ça va être aussi, là, ça n'a pas forcément à voir avec les cartes, et encore que,
ça va être de bien savoir reconnaître vos réussites. Vous apporter aussi de la bienveillance à vous-même et dans les situations que vous pourriez rencontrer. Alors, je vous propose d'aller voir comment ces énergies, elles vont se manifester dans votre domaine de la vie active. Alors oui, les choses qu'on peut ressentir aussi ici. Alors, pour certains, il y a... voilà, on nous parle quand même d'une certaine harmonie intérieure. Il y a des envies pour moi de grossesse ou de projets, d'association, enfin, voilà, de s'associer avec des personnes. Il pourrait vraiment avoir ce mois-ci nécessité que vous regardiez ces projets parce que avec le page de denier, on peut aussi nous dire que vous êtes en train de nourrir des plans qui ne soient pas forcément très alignés avec vous-même et desquels il va falloir se séparer. Hein. Mais vous allez très rapidement, je dirais, être mis sur la voie, hein, pour justement que vous n'alliez pas droit dans le mur. Alors, je dirais que c'est aussi pour vous de savoir prendre le temps, encore une fois, d'être à l'écoute de vos ressentis, ne pas être dans l'ego. Là, on vous parle, hein, vous allez... voilà, il y aura un bon dosage, on peut le dire comme ça. Mais pour savoir aussi reconnaître, hein, si toutefois il y a des choses qui vous dépassent ou des objectifs qui sont trop importants, c'est pas une défaite, c'est vous éviter, je dirais, d'aller dans le mur ou vous sentir complètement frustré, désavoué, alors que finalement il y avait bien d'autres choses très sympathiques qui vous attendaient. Voilà, ça peut être un petit peu cette notion-là. Bon, bien sûr, niveau relationnel, ça peut toucher toutes les relations sentimentales. Là, on sent quand même qu'il y a une reprise de pouvoir et il y a quand même une prise de conscience qu'on avait du mal jusqu'alors à faire. Hein. Et pour certains, pour ceux à qui ça applique, hein, ça n'appliquera pas à tous, mais c'est comme si vous ouvriez un peu les yeux, pour moi, sur une relation qui ne vous nourrissait pas correctement, hein, dans laquelle vous n'étiez pas pleinement épanoui. Allez, au niveau du travail, alors vous avez le miroir magique. Donc, on nous parle d'un verdict, retard, travail, retour de la chance. Alors, bien sûr, plusieurs messages ici pour ceux qui attendent une décision de justice. Alors, on pourrait parler peut-être de prud'homme, par exemple, ou d'une décision, hein, d'un employeur pour justement vous proposer un poste. Ou voilà, hein, en tout cas, un aspect de décision. On attend un verdict, d'accord? On nous dit ici qu'il va y avoir du retard, d'accord? Mais qu'il ne faut pas désespérer et que vous restiez, vous, dans l'action parce que il y a cette notion de chance. Hein. Donc, il va avoir, pour certains, donc, qui seraient plutôt sur du tribunal, par exemple. Hein. Là, on peut nous parler effectivement d'une décision qui va prendre du temps à venir, mais qui serait favorable. Pour ceux qui attendent, par exemple, une confirmation, ai-je un poste, ne l'ai-je pas. Ici, on nous dit que ça va prendre plus de temps que convenu, mais ne désespérez pas parce qu'il y a quand même une main tendue. Est-ce que ça sera la situation que vous attendiez exactement? Je ne suis pas sûre, hein, pour ceux qui attendent un poste. Mais justement, continuez d'avancer parce que vous allez peut-être avoir une proposition qui vous sera encore plus favorable que ce que vous ne pensiez. Ok? Voilà. Il y aura peut-être pour certains la nécessité de déménager ou une proposition de travail où on a quand même une certaine distance géographique. Alors, on est parti pour le tirage. Donc, on nous parle quand même de réussite. Réussite, des décisions à prendre. Donc, il y a des échanges au niveau du travail. Miroir magnétique, ça c'est vous. Et pourquoi on se sent trahi ici? Alors,
Miroir magnétique. On a quand même une certaine joie. Trahison, on évolue. Ok. Parfois, on est obligé de demander un petit peu plus d'éléments. Alors ici, il y en a pour certains donc, qui sortent, qui viennent peut-être de finir un cursus de formation, d'études, ou en tout cas qui ont dernièrement eu vraiment une réussite au niveau d'un diplôme ou quelque chose de cet ordre-là. Là, il y a pour vous des décisions à prendre. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Plusieurs possibilités, plusieurs chemins empruntés. Il y a beaucoup d'échanges à ce sujet-là. D'échanges, alors on avait le miroir magnétique, d'échanges qui sont tout, les échanges, ils sont tout de même positifs. Pour autant, il y a une peur, il y a une peur de se tromper, la peur d'être trahi, de ne pas avoir les bonnes informations. On a du mal à se positionner. Et là, on voit qu'il va quand même avoir une évolution vis-à-vis de cela, une évolution qui se veut favorable pour vous. Mais je dirais, c'est rester focus, rester aligné encore une fois avec vos attentes, dans ce que vous aussi vous communiquez à vos interlocuteurs, pour que derrière vous, ça vous permette d'avoir ce que vous souhaitez réellement. Pour d'autres, il y a bien sûr voilà, des possibilités qui s'ouvrent, des possibilités, alors ici, tout à fait, je dirais, encore une fois, positives pour vous, sur lesquelles on va échanger courant du mois à venir. Et ce qui marque encore une fois, c'est cette peur. Alors, peur de se tromper, peur d'être trahi, peur de ne pas avoir suffisamment d'informations. Et après, la conclusion reste la même pour tous. On reste dans son harmonie, son alignement. C'est important d'aller chercher, je dirais, au fond de vous ce que vous souhaitez. D'accord ? Il y en a peut-être pour qui vous avez été trahi par le passé. Et là, on voit que ce mois-ci, justement, vous allez pouvoir prendre une autre direction en échangeant avec les personnes concernées, avec l'entreprise concernée. Il y a vraiment ici, on évolue. Alors, avec la carte de la joie, il y a une évolution, on va dire, favorable. Que vous dire d'autre ici? Oui, cette peur justement dont on parlait, voilà, alors peur, je disais peur. Page de denier, c'est pas la peur, c'est qu'il s'engage pas, c'est pas qu'il peut. Voilà. Mais moi je le traduis plutôt comme ça. Ou une non-envie d'ailleurs, vous avez le droit aussi de ne pas avoir envie. Mais si on est plutôt sur l'ordre de la peur, ici, on vous invite à prendre le temps d'examiner toutes les propositions qui sont faites. Je dirais qu'il n'y aura peut-être pas forcément de décision pour ceux à qui tout ça appliquera courant du mois d'octobre, parce que on a cette difficulté à s'engager. Et même si on met en œuvre des projets qu'on essaye de créer au niveau de la vie active, il y a quand même un travail, on va dire, j'allais dire plutôt intérieur, sous-marin, parce que c'est les énergies de l'impératrice, donc on est dans la préparation et pas encore dans l'action, d'accord? Donc, il n'y aura pas forcément de prise de décision pour vous à qui ça appliquerait cette situation. Ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire, d'accord? Vous allez travailler petit à petit, il va y avoir des échanges sur vos projets, tout cela, mais à mon sens, ça arrivera en suivant dans les périodes courant novembre ou le mois suivant, selon au moment auquel vous regardez cette guidance. Voilà au niveau de la vie active. Et quand on dit vie active, les taureaux, ça peut être bien sûr votre vie professionnelle, votre vie d'étudiant, votre vie en tant que retraité aussi, ça peut fonctionner. Alors, on va aller voir tout de suite au niveau relationnel et sentimental, comment ça peut appliquer. Alors, avec l'impératrice en appui ici, au niveau sentimental, on peut nous parler beaucoup de bienveillance, de pourquoi pas une certaine côté aussi un peu de sensualité,
voilà, de découverte de l'autre, de chaleur, hein, on peut dire ceci comme cela. On peut aussi avoir une notion d'écoute, hein, dans les relations et de l'envie de prendre soin, alors de soi et de l'autre aussi, parce que l'impératrice, elle a cette énergie très maman poule, nourricière, on pourrait le dire comme ça. Alors, hop, on y va avec le Line of Love au niveau relationnel et sentimental. On nous parle de la femme encore. Alors, il y a beaucoup d'énergie positive à la maison, il y a de la chance et on nous parle de changement. Bon, alors ici, effectivement, hein, chance, changement, on a de la stabilité au niveau relationnel. On peut aussi, pourquoi pas, peut-être tendre la main, hein, à certaines personnes de son entourage pour retrouver une certaine stabilité dans la relation, mais aussi pour construire des choses, hein, et finalement créer un petit peu cette chance au niveau de vos relations, d'être, je dirais aussi, acteur, hein, et de décider aussi ce que vous faites justement de votre vie relationnelle et sentimentale. Alors, au tirage, donc on a l'ouverture d'esprit, le voyage, ensuite on a les enfants, l'engagement. Engagement, on nous parle ici d'éphémère et d'attraction. Ok, alors, donc, comme dit tout à l'heure, hein, pour certains, il va vraiment avoir des projets d'enfants ici. On va s'engager là-dessus. Et on pourrait avoir de très belles choses dans des temps assez courts, hein, de bonnes nouvelles à ce sujet-là. Même si, alors, les sujets de la santé, etc., c'est des sujets que je préfère ne pas aborder. Mais bon, c'est là, on en parle. Pour les autres, on ouvre l'esprit, et une ouverture d'esprit dans vos relations pour réancrer, bien ancrer justement vos relations et d'être plus dans des relations où on s'engage. Hein. Alors bien sûr, hein, il y en a pour certains, pourquoi pas, hein, des demandes d'officialisation de relations, ça c'est tout à fait possible. D'ailleurs, ça pourrait se faire dans le cadre d'un voyage, dans un lieu auquel vous aviez vraiment très envie d'aller depuis, pourquoi pas, l'enfance, en tout cas quand vous étiez plus jeune. Là, voilà, il pourrait avoir des petits moments, je dirais, un petit peu à part, comme ça, hors du temps, hein, qui soient certes courts, mais très intenses, et dans lesquels vous allez vraiment retrouver voilà, cette attraction, l'affinité. Enfin, on va vraiment travailler sur son lien à l'autre. Hein. Pour d'autres, on est obligé de prendre la carte des amoureux à l'envers, hein, qui peut nous parler d'une séparation temporaire, voire définitive, hein, mais on nous dit qu'il y a quand même du mouvement, hein, ici. Il y a peut-être des taureaux qui n'arrivaient pas à se décider vis-à-vis justement de leurs enfants pour mettre un terme, je dirais, à certaines relations ou certains engagements en tout cas que vous aviez pris. Là, sur le mois à venir, ça va vraiment vous revenir, je dirais, un peu alors pas en pleine figure, c'est pas le bon terme, mais vous allez quand même entendre le chant des sirènes, de vous dire, bon, maintenant il faut se décider, il faut y aller. Hein. C'est un peu ce que je ressens. Alors bien sûr, ça n'applique qu'aux personnes dont la situation leur fait écho. En tout cas, pour tous, on sent quand même qu'il y a une ouverture, hein, une ouverture d'esprit ou du voyage, en tout cas. Des relations dans lesquelles, encore une fois, et c'est très signe de terre, hein, c'est vraiment d'aller chercher des relations stables, des relations dans lesquelles vous pouvez être entier. On met de côté un peu tout ce qui peut être des relations
des relations, mais surtout par exemple pour les célibataires, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être aussi une envie d'engagement, plutôt que d'être dans du relationnel, où on va être que sur des plaisirs un peu éphémères, des plaisirs pas de la chair, hein. Là-dedans, il n'y a pas de jugement, vous faites ce que vous voulez, tant que tout le monde est consentant. Après, hein, c'est, voilà, hein, il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. Mais c'est simplement de vous dire que vous allez peut-être, voilà, a priori, être dans une période où vous aurez envie d'être plus posé, plus engagé. Et pour les couples pour lesquels les situations dont on a parlé préalablement, ça ne parlerait pas jusqu'alors, on peut nous parler de voyage. Il pourrait quand même avoir, je sens comme ça, cette envie finalement de célébrer tout ce que vous avez pu entreprendre avec votre autre, afin de raviver une flamme. Ouais, il y a ça qui peut appliquer. Voilà les taureaux au niveau relationnel et sentimental. Je vous propose tout de suite d'aller découvrir au niveau de votre intériorité avec les 77. De quoi il en retourne. Et on est déjà 31 minutes. Bon, on va essayer de... Non pas que je n'ai pas plaisir à rester avec vous, c'est plutôt l'inverse, d'écouter une vidéo qui dure un petit peu trop de temps. Allez, alors, on a encore cette carte de la chance. Ouais. Intérieurement, on nous parle quand même, après une période chamboulée, où on a pu être quand même assez morose, on nous parle ici du... On reprend, hein. Il y a un travail qui a été entrepris sur soi pour sortir justement du soi, parce qu'on s'y perdait. Mais là, on nous parle encore, fait vraiment mettre en avant votre sagesse, les taureaux. Alors, oh, et ben voilà, au niveau de l'intériorité, on s'arrête là. Non, je plaisante. Intériorité, on nous parle d'une très jolie connexion. Alors, pour certains, il y en a qui vont... c'est du développement personnel, des petites choses comme ça, qui vont être dans de nouveaux apprentissages. Les cartes sont toutes tombées. J'arrive. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en dessous? Hop. Alors, après les bêtises. Donc, il y a un apprentissage, comme si on était à une certaine croisée des chemins pour couper définitivement avec des relations alors qui peuvent être du passé. Ça peut être aussi je dirais, des ressentiments, hein, des choses sur lesquelles vous restiez vous bloqué et qui ne vous servent plus. Hein. Donc, le mois dernier, on était déjà sur de la libération. Hein. Et là, intérieurement, ça continue, vous continuez à travailler d'arrache-pied. Hein. Et encore, enfin, on sent, voilà, le mois précédent avec le diable, on a pu se libérer de certaines choses. Là, on retrouve une certaine harmonie, super, hein, parce que c'est important que vous soyez dans l'harmonie. On vous dit ici que vous êtes quand même, il y a une lucidité qui est retrouvée. Alors c'est bien parce qu'on commençait quand même avec un as d'épée qui nous disait qu'il y avait une difficulté peut-être d'avoir la vision claire sur une situation. Bon, là, parfait, on a l'illumination. On peut nous parler aussi du fait que pour certains, vous allez vous appuyer justement sur des compétences que vous avez acquis ces derniers temps pour changer complètement de direction. Et ça, alors c'est votre intériorité, pour autant ça peut complètement appliquer à tous vos domaines de vie. Hein. Et derrière, voilà, encore une fois, on coupe de façon ferme et définitive pour partir sur quelque chose de nouveau. Et là, on crée sa chance. On crée sa chance. Et je pense que ça rejoint le fait que vous libériez quand même tout ce qui ne vous sert plus. Ici, est-ce que vous voyez, ouais, derrière au deck, on a la 6 d'épée. Donc, c'est vraiment cette notion de « je laisse derrière moi des choses négatives » ou en tout cas des choses qui ne m'étaient pas positives pour aller vers du mieux. Ouais, c'est un message
encore très intense. Enfin, on sent des taureaux qui sont vraiment dans le, on va dire, dans l'introspection, dans le travail. Non, médite les cartes. Ou alors, il y a un message que j'ai pas dit. C'est le bazar. Donc oui, je vous disais, on sent quand même qu'il y a un travail d'introspection qui est très, très, très conséquent. Cette volonté, en fait, on sent la volonté chez vous, les taureaux, vraiment de couper avec les situations qui vous servent plus. Mais je dirais, encore une fois, de gagner en sagesse dessus. C'est très beau. Alors, les petits messages pour conclure. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées, tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est vraiment le cœur qui est au centre, hein, ici. Alors, pour les taureaux, on va demander... Ah, elle voulait sortir. Le chemin du milieu. Fait rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Il peut avoir aussi cette notion, hein. Retrouver une harmonie, pourquoi pas, après, comme dit, hein, une situation qui aura été pour vous assez complexe, et que vous retrouviez cette harmonie, hein. Donc bien sûr, ça peut passer par je me positionne, ça passe par je me réaligne, je suis en accord avec qui je suis, ce que je veux faire, j'ai connaissance de qui je suis, et je m'engage sur ce chemin complètement. Allez, la dernière, on nous parle, donc, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons de lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et rentre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Là-dedans, c'est de créer un petit peu votre bulle, votre cocon. Hein, pour ceux à qui les anges gardiens, ce n'est pas des notions qui vous parlent, mais c'est en tout cas de savoir prendre ces petits instants pour, je dirais, retrouver votre sérénité. Et encore une fois, tout passe par l'amour et votre équilibre sur ce mois-ci. Voilà pour vous les taureaux. Je vous laisse ici. On est déjà à 37 minutes. J'espère que cette guidance vous aura accompagné de ces messages. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis à travers les guidances ou ce qu'on vous dit, hein, mais bien ce que vous expérimentez et décidez. J'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne. Jusque-là, je vous souhaite d'être en pleine santé, en joie, etc., etc. Et puis, j'espère vous revoir très bientôt. Bye bye.